Je suis d'origine de l'ancienne dynastie du Gabou que le président Senghor chante dans ses premiers poèmes. C'est une dynastie qui a des origines qui viennent de l'Égypte. Ousmane Badji a reçu de nombreux hommes politiques dans son pavillon diplomatique. Il a de fréquents contacts avec le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Senghor est lui-même venu chercher son appui lors de la dernière campagne présidentielle. Badji prétend être à l'origine de la réconciliation entre la Guinée et le Sénégal. Il a soutenu aussi des mouvements de libération marxistes en Guinée-Bissau et en Angola. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu un grand marabout, mais en même temps vous êtes plus que ça? Enfin, comment est-ce qu'on peut vous définir maintenant? Il me sera difficile de me préciser d'une part, et d'autre part, je laisse à l'histoire, n'est-ce pas, le soin de déterminer ou de donner l'appellation de l'homme que suis-je. En quelque sorte, ce que je fais était une révolution individuelle, personnelle, mais qui m'a dépassé, qui finalement s'est traduite à travers la révolution collective et la révolution de notre société elle-même. Est-ce que vous considérez vous-même comme un grand marabout? Je refuse le nom du marabout, mais plutôt comme un homme qui est au service des aspirations profondes, n'est-ce pas, des autres hommes. Parce que dès le départ de ma révolution, ce que j'ai tenu justement à insérer dans mon propre évolution, c'est que je mettais l'homme au-dessus de la religion et au-dessus de tout. Donc tout commence pour moi par l'homme et tout se termine pour moi par l'homme. Mais pour les gens de votre région qui vivent dans ces villages, qui êtes-vous pour eux? Un chef religieux? Non seulement ils me vénèrent, ils vont même au-delà de cette vénération, c'est-à-dire ils ont un esprit fanatique, si vous voulez bien. Mais moi, personnellement, je ne tiens pas compte, n'est-ce pas, de la considération qu'ils peuvent porter. C'est des aspirations du peuple, ils peuvent le penser, ils peuvent agir méthodiquement à travers ce qu'ils pensent. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je reste toujours l'homme, c'est-à-dire au service des aspirations profondes de l'homme et de la société. Non pas une société localisée telle que le continent, mais dans un concert de l'univers libre, comme je l'ai appris dans le désert. Pour lutter contre l'influence de l'islam confrérique, certains paysans